Bon, bah voilà. Je viens de raccrocher avec mon père et il m'a dit, Christelle, il est temps que tu te maries. Je me suis dit, attends, papa. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est fini maintenant le temps où les parents disaient aux enfants, il est temps de vous marier. C'est fini ça. Le temps de mariage forcé, tout ça, c'est fini, c'est fini. Il m'a dit, ouais, tu comprends Christelle, j'ai déjà 90 ans maintenant et j'aurais tellement voulu assister à ton mariage avant de mourir et puis me dire aussi que tu allais être bien entouré, que tu vois, tout ça, tout ça. De pouvoir être rassuré. Je dis, mais papa, on se marie pas pour faire plaisir à son père. Je veux dire, c'est quoi ces idées bizarres? Alors, il me dit, s'il te plaît, Christelle, marie-toi. J'ai personne, y a personne, il y a pas d'homme, bref, tu comprends? J'ai personne qui me propose, j'ai pas comment on dit ça déjà? Ah, j'ai personne, je connais personne qui veut se marier avec moi, papa. Bah, t'as bien fait par trouver un homme qui veut de toi. Sinon, t'as qu'à prendre une femme. Quoi? Tu tiens vraiment à ce que je me marie, dis donc. Et pourquoi tu veux que je me marie? Parce que je m'inquiète pour toi, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Mais attends. On n'épouse pas quelqu'un pour qu'il s'occupe de nous, tu confonds avec une aide de vie, je suis désolée. Moi, c'est pas pareil, ton aide de vie, tu la payes, là, au moins, il s'occupera de toi par amour. Souviens-toi avec maman s'occupait de moi. Oui, non, maman. Bon, déjà, vous étiez mariés avant que tu ton accident, d'accord, hein. Et puis, elle m'a bien dit, Christelle, ce que j'ai fait moi, je le conseille à personne, parce que tu gâches ta vie, quoi. T'as vu, là, elle en est morte. Faut pas dire ça à mon père, parce que si je lui fais croire que, enfin, si je lui dis que ma mère est morte de la SLA parce qu'elle s'est occupée de lui, même si c'est vrai qu'elle m'avait dit en... Tu sais, Christelle, j'ai vu un reportage, les aidants familiaux, eh bien souvent, ils y laissent leur santé. Faut pas que je lui dise. Donc, je lui ai pas dit, je ne lui ai pas dit. Mais bon, je lui ai dit, papa, t'exagères quand même. Et puis bon, tu sais, c'est un peu comme au boulot, hein. À 20 ans, tu peux espérer avoir un bon boulot. À 50 passés, c'est compliqué. Ben, c'est pareil pour les, voilà. Ça m'a fait rigoler parce qu'en fait, c'est des conneries, tout ça. Il m'a pas appelé, mon père il m'a jamais dit qu'il fallait que je me marie. Je me suis dit pour faire une vidéo marrante. Je sais pas si elle est marrante, cette vidéo. Bon, ben voilà, c'est décidé. C'est décidé. Ouais, c'est décidé. Je vais trouver un prétendant. Ah voilà, c'est le mot que je cherchais. Un prétendant pour le mariage. Voilà, j'ai décidé de me marier. Parce que j'ai décidé que j'allais pas finir mes jours avec la sclérose en plaques, toute seule. Donc du coup, puis en même temps, ça fera plaisir à mon père, parce qu'il est vieux, maintenant il agit, il me dit tout le temps, Christelle, c'est quand tu te maries, que t'as des enfants. Et je lui dis, papa, je crois que pour les enfants, c'est sûr que c'est foutu. Pour le mariage, aussi, non, je sais pas. Bref, on s'en fout du mariage, marié ou pas marié. Mais bon, il veut que je trouve quelqu'un pour s'occuper de moi. Et je lui dis, tu confonds papa avec une aide de vie. Parce que c'est une aide de vie qui va s'occuper de moi. Oui, mais tu la payes. Au moins, t'auras pas à payer. Tu n'auras pas à payer. C'est toi qui le dis. T'en sais rien. T'en sais rien. Parce que en réalité, tout se paye de nos jours. Oui. Si tu veux que quelqu'un s'occupe de moi, c'est pas une personne... surtout pas regarder maman comment ce qu'elle a fait avec toi. Elle lui a laissé sa peau. Je peux pas lui dire ça. Donc je lui dis pas. Mais quelque part, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, elle m'avait dit, surtout, ne faites pas ce que j'ai fait. S'occuper de quelqu'un toute sa vie, en lui laissant sa santé. Mais d'un côté, comment tu fais? C'est galère, parce que finalement, toi, il nous donne les PCH, mais il nous retire d'un côté ce qu'il nous donne de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il te donne, allez, 2000 euros pour, par exemple, 2000 euros pour tant d'heures. Et le problème, c'est que tu dois payer 2000 euros, en 1000 euros pour aux URSSAF, parce que je passe par de gré à gré. Alors on me dit, ouais, mais passe par une assoce. Mais oui, pas une assoce, je vais avoir n'importe qui va venir. Mais au moins, moi, je mes aides de vie, je les connais bien, et c'est compliqué d'accepter quelqu'un de nouveau à chaque fois. Moi, je galère, je vois, déjà, elle est partie pour 15 jours. Elle est très bien, sa remplaçante, mais c'est à chaque fois, il faut se réhabituer à quelqu'un d'autre. Et du coup, je me disais, tiens, ben voilà, je vais me marier. Comme ça, au moins, j'aurais plus besoin d'aide de vie comme j'en ai besoin maintenant. Mais en réalité, c'était quand même.
Mais bon, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais voilà, et c'est vrai que, c'est que quoi? Que c'est pas simple quand t'as une sclérose en plaques, une maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui te rend de moins en moins autonome et qui te fait réaliser que dans ta vie, t'es quand même pas mal seul dans le sens où, en cas de coup dur, ben, tu comptes uniquement sur des aides de vie. Alors après, on va te dire, ouais, alors à une époque c'était ta mère, ma mère pense ceci, pense cela, ouais, et maintenant c'est mon aide de vie, dit pense ça. Et c'est vrai, parce qu'on est dépendant, en fait, des personnes qui nous entourent, qui s'occupent de nous. Mais c'est pas la solution de trouver quelqu'un, comment dire, faut pas tout mélanger, quoi. Alors bien sûr, la personne, si elle t'aime, elle a envie de s'occuper de toi, mais c'est pas son rôle d'être un rôle pour tout. Enfin, il y a les aides de vie d'un côté et puis l'amoureux ou l'amoureuse d'un autre côté. Faut pas tout mélanger, je pense. Même si des fois le compagnon ou la compagne peut aider, bien sûr, mais c'est pas son rôle. Et sinon, ça va un peu rendre la relation pas très saine, j'allais dire. C'est pas son rôle, la personne en face, quoi. Elle peut aider de temps en temps, mais c'est pas son rôle. Faut pas qu'elle joue le rôle d'aide de vie d'une sauveur. Voilà, mais c'est pas simple. Parce que en pratique, ben, il y a des fois on a envie de faire des choses toute seule, puis des fois on se rend compte qu'on peut pas, qu'il faut de l'aide. Et ça, c'est, quelle que soit la maladie, qui nous met en difficulté, quoi. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que la sclérose en plaques est pas vécue de la même manière quand t'es seul que quand t'es avec quelqu'un. Et quand t'es avec quelqu'un, c'est d'autres problèmes qui se jouent, parce que je suis sûre qu'il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, quand t'es fatigué, quand t'as des douleurs, il faut que l'autre la personne elle comprenne ce que tu vis et que elle accepte. Et je sais pas. En tout cas, voilà, c'est un thème qui sera important de discuter, je pense. Euh, j'ai été perturbée par un texto que j'ai reçu là. Voilà, voilà. Je sais pas, vous en pensez quoi? Comment vous vivez, en fait? Voilà, tiens, je vais vous poser une question. Comment vivez-vous votre vie de couple, si vous êtes en couple, avec la sclérose en plaques? Est-ce que, autrement dit, est-ce que la sclérose en plaques dans votre vie, a changé quelque chose à votre couple? Comment a réagi la personne avec qui vous êtes? Est-ce qu'elle a bien pris? Est-ce qu'elle vous aide? Est-ce qu'elle vous aide un petit peu? Pas du tout? Beaucoup? Est-ce que ça avertit un peu votre relation? Est-ce que vous osez demander de l'aide ou est-ce que vous avez de l'aide de l'extérieur avec des aides de vie? Est-ce que vous avez mis en place un PCH avec des aides de vie ou pas? Moi, dans mon cas, il n'y a pas le choix possible que de faire appel à des aides de vie. Hein. C'est depuis la fin de vie de ma mère, parce que c'est elle qui... En fait, ma mère je faisait pas mal de choses, mais en même temps que moi je l'aidais aussi. Puis à l'époque, j'avais pas le même... état de santé que maintenant, je marchais, d'ailleurs j'ai retrouvé des vidéos et j'ai essayé de vous en mettre à la fin de cette vidéo, parce que ce sera plus sympa que mettre juste une vidéo comme ça. Je vous avais promis des vidéos des fêtes, enfin bref, des vidéos que j'ai retrouvées de l'époque où j'étais avec mes parents. Voilà, dites-moi un peu comment c'est la vie en couple avec une sclérose en plaques. Et puis est-ce que aussi, pour ceux qui étaient en couple et qui ne le sont plus, est-ce que c'était dû à la sclérose en plaques? Est-ce que la sclérose en plaques a posé problème? Comment vous vivez avec? En fait, ça serait intéressant qu'on en discute. Voilà. Sinon, je voulais vous dire que bah, je continue à prendre du poids, donc ça, je suis contente. Je frôle les 53 kilos. Et en mangeant à ma faim, hein, je suis pas. En fait, ce qui est dingue, c'est que, bien sûr, la quantité de ce que je mange a beaucoup. Ouais, ça a doublé, quoi, en fait, entre ce que je mangeais il y a un an et ce que je mange maintenant. Mais je mange à ma faim, donc je ne sens pas vraiment. Voilà, je mange parce que j'ai faim. Et ça, c'est super. Donc c'est vraiment mon appétit lié à mon estomac qu'on a rééduqué, qui a changé. Donc je laisse faire. Et tant que ça dépasse pas les 55 kilos, parce que là, après, quand si j'arrive à 55, 56 kilos, j'ai dit, bon, on va se calmer un peu, là. Mais bon, ça va.
Tant que je suis autour des 50, c'est bon, je prends, je prends. Et je compte vous proposer des vidéos plus ciblées sur la sclérose en plaques. En fait, je vais essayer de faire moins de vidéos, ouais, moins souvent, moins fréquentes. Enfin, je dis ça, mais peut-être que ça va me prendre comme ça. Je vais dire, tiens, je vais faire une vidéo. Plus de qualité, dans le sens où ça sera plus travaillé en amont. Voilà. Bon, peut-être que je mélangerai un peu les deux. Des vidéos un peu comme ça, où j'ai une idée, où je veux la tourner, et puis d'autres où ce sera plus approfondi. Pour les personnes qui découvrent dans la sclérose en plaques, qui ont besoin de réponses à leurs questions, mais bon, après, bien sûr, ça sera aussi orienté vers les personnes qui ont une sclérose en plaques progressive. Puis bon, bref. Euh, voilà. Voilà. Donc, c'est bientôt la nouvelle année. Et là, je suis en train de faire un article sur les bonnes résolutions, comment tenir ces bonnes résolutions. Et donc, je donnais l'exemple, moi, de l'année dernière, où bah, ma bonne résolution, c'était de reprendre du poids et de plus jamais ça, de ne plus jamais revivre une période de sous-poids, enfin, de maigreur extrême. Et là, je suis trop contente, quand même, de me dire, ouais, j'ai 53 kilos, t'imagines, et ça va en continuant à augmenter, j'ai plus la peur au ventre de me dire, demain, je chope une gastro ou n'importe quoi et je tombe malade et je finis à l'hôpital, quoi. Donc, ça fait super plaisir quand on se dit, on a tenu bon, enfin, voilà. C'était vital pour moi à ce moment-là et bah, je crois que je peux être fière de moi, quoi. Je suis contente, c'est presque un miracle, honnêtement, hein. Parce que ça faisait depuis que j'avais 20, je commençais à maigrir quand j'avais 23, 24 ans, 94 ou quoi, 95, je sais plus. Euh, Attends, 94, j'avais plus que ça. J'avais 25 ans. Ouais. Et j'ai jamais réussi à remonter à 55. J'étais descendu à 50, 59, passé à 55, 55 à 50. Puis après, ça faisait que descendre. 49, 46. Premier IRM en 2007, j'ai remonté à 49. Puis après, j'ai fait que descendre jusqu'à 36 cet hiver. Vous voyez? Et là, 53, je me dis, waouh, waouh, waouh. Et que ça fait des années que vous attendiez ça, bah c'est vraiment inespéré, quoi. Et ça rassure vraiment parce que quand on est en sous-poids, on se dit bon, demain si je chope quelque chose de mauvais, j'ai aucune réserve, quoi. En tout cas, je suis là pour vous dire que oui, c'est possible et que le mental est vachement important, en fait. Le mental, ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand j'étais à l'hôpital, si j'en ressors, plus jamais ça, et j'étais vraiment déterminée. Et puis en même temps, ce qui m'a tenue aussi, c'est mes aquarelles. Mais bon, voilà. Et puis bon, il a fallu que j'accepte. Là, en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il y avait vraiment une solution qui allait marcher. En sachant que, bien sûr, j'ai été au bon endroit pour éviter d'avoir une crise cardiaque. Parce qu'à la base, si vous voulez, je sais pas si vous l'avez raconté, c'est mon médecin qui m'a alerté en disant votre taux de potassium est très mauvais, vous risquez une crise cardiaque, vite, allez aux urgences, qu'on vous mette du potassium. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc après, bah, il fallait que j'accepte la sonde nasogastrique, avec nutrition entérale. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps que 5 mois. Mais voilà, et donc, ça m'a aidé à me remettre en route rapidement, à me remettre en état rapidement. Donc j'ai pris quand même assez vite du poids. Puis après, bah, c'est moi qui fait le relais, qui fait le travail, quoi. Mais bon, on a beaucoup rééduqué mon estomac et ça, c'est passé par la sonde, voilà. Et il a fallu que j'accepte ça. Et ça fait depuis des années que le médecin ne savait pas, complément alimentaire, voilà. La diététicienne que je vois en visio, parce que j'en vois une à l'hôpital et une en visio, qui me disait, on aurait pu le faire nous, toute seule, bon, ça aurait pris plus de temps. Je crois pas vraiment, quoi. Parce que quand même, la sonde a vraiment travaillé mon estomac plus facilement que si on avait continué en visio comme ça. Bref, en tout cas, voilà, je me suis remis sur pied je suis content de voir qu'un an plus tard, eh bien, ça y est, ça c'est fait, la bonne résolution, je l'ai appliquée, et voilà, ça c'est cool. Après, ben, j'ai rendez-vous, je sais pas si je vous l'ai dit, au mois de mars, pour continuer la réparation, la reconstruction de mon corps. Donc là, j'ai repris des forces et tout ça, et là, bref, voilà. Non, vous verrez bien.
en printemps. Je vais pouvoir me permettre de, de frimer. Non, non. Ouais, je vais pas. C'est à voir dans quelques mois. Voilà. Bon, sur ce, oui, en fait, en gros, si vous voulez, j'avais au fil du temps, ben forcément, hein, quand tu perds du poids, tu perds des formes, et là, te dire, ouais, je reprends les formes que j'avais, parce que j'ai rien mettre dans mon corps qui ne soit pas, comment dire, c'est juste une reconstruction, c'est pas du tout. Euh, donc, ça fait comme si on mettait en arrière, comme quand j'avais 24 ans. Bien sûr, j'aurais pas 24 ans, et bien sûr, j'aurais toujours mon âge, mais j'aurais plus la honte de mon corps, parce que quand on a un corps qui a changé, qui a perdu du poids, qui devient super maigre, euh, c'est pas évident, hein, c'est pas évident d'accepter ce changement-là. Donc là, je me dis, ben voilà, j'aurais plus rien à plus honte à avoir, et ça fait trop bizarre quand vous sentez les muscles qui reviennent, parce que quand j'ai fait en plus la travail musculaire avec ma kiné, quand vous commencez à voir que vous rentrez plus dans vos pantalons, qu'il faut en changer parce que sinon ça vous sert trop, et que vous sentez les formes enfin les cuisses se regalber et tout ça, ça fait trop bizarre. Et même vous reprenez de la poitrine et tout, et et euh, et ben ça fait plaisir. Et on se ressent en nouveau femme quoi en fait. Voilà. Bon, c'était juste je vais arrêter là. Voilà ce que j'annonce pour la nouvelle année. Je vous montre. Ben en fait, j'ai fait un petit best-of d'un Noël. Je crois que ça devait être en 2007. Enfin non, il y en a plusieurs. Mais il y en a un qui est en 2007, un peu plus tard. Je vous montre mes parents peut-être tels qu'ils étaient. Et avec le recul, ça me fait rigoler parce que moi j'étais focus sur toujours fallait faire une photo pour Noël, pour envoyer à la famille, tout ça. Ma mère, elle a toujours tout l'embêté, enfin, elle se plaignait elle avait mal aux yeux en fait souvent, donc elle avait une visière parce qu'elle était photophobe, elle était migraineuse. Et moi j'étais en train d'essayer de faire mon tai chi à l'époque, je tenais debout. Voilà, donc je laisse voir un petit peu ma vie d'avant. J'enregistre aussi. Alors, allez, mets-toi au milieu, tiens. Ah, milieu. Dans le tien en l'est, parce que Non, maman, décale-toi un peu. Ah oui. Bon, mais là, faut que j'enlève la lumière, regarde ça. On va voir que rien voir. C'est pas grave, on fera la photo. Ah là, il est dans le noir. Non, non. Il est dans le noir. Désolée, ça la fait pas là. Faut que tu rallumes l'éclairage. Ouais, mais moi, je peux pas me mettre sur la lumière, là, ça me fait trop mal aux yeux. Comment ça? T'as ta visière? Mais je vais enlever la visière pour la photo. Ah, mais enfin, t'as un truc bizarre sur les cheveux. Qu'est-ce que j'ai sur le cheveu? Va voir sur la miroir. C'est bizarre sur les cheveux. Un petit cheveu. Bon, tu sais quoi? Va te chercher la cagoule pour pas Noël. Il faut allumer maman. Oui. Alors, je mets de l'autre côté. L'autre côté. Là. Ah, oui. Ah, oui. Allez. Allez. Yes, coucou. Joyeux Noël. Là, c'est pas de photo pour l'instant, mais on va en faire des photos. Alors, on va s'approcher un peu plus. Allez. Approchez-vous un peu plus. Qu'on nous voit mieux. Et on verra. Non, non, stop, papa, quand même. Là, on a la tête qui est Là, on est un peu trop recul. Il est pas sur son tapis, là, ça se voit, hein, ça le gêne. Si ça marche, là. Tu comprends rien. Je vois que tu comprends rien. Alors, je t'explique, c'est une caméra qui me sert pour faire des photos. Donc, je vais extraire, je vais prendre image après image. Bon, ça y est, c'est fait? Allez, je vais vous en faire une des photos. Asseyez-vous. Ben non, je crois que c'était fait. Non, il n'y a pas de photo. Je ne comprends rien, toi non plus. Hein. Allez. J'en ai rien à foutre. De quoi? Dans ton souris, ça marche. Non, C'est pas automatique. Après, tu veux faire une photo. Mets-toi là, assieds-toi. Par contre, c'est pas joli, ce truc-là. Bon, alors, moi je mets droit. Voilà, droit, papa. Pas affalé, sinon on ne verra pas. Voilà. Délicatement, on doit se tenir dans le. C'est pour la photo. Excuse-moi, je suis là.
Hein? C'est la photo là. Bon. Ah, c'est pas celui qui comprend. Droite. Droite. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Papa, c'est pas. Pas semblant de tête les cheveux. Allez, mets-toi plus près. Et tiens-toi bien. Voilà. Là, voilà. On tatine complètement, mais enfin, c'est pas grave. Tous souriez pour que ça fasse une photo. Cheese. Non, ma papa. Oui. Bon, allez. Waouh. Je vais vous dire s'il y a une photo de prise, d'accord? Allez. Attention, t'es prête? Je prends que toi d'abord et que papa. Souris. Ah bah tu fais pas très... Bon, ça m'énerve ce genre de truc. Bon papa, mets-toi à côté de maman un peu plus là parce que sinon... Pour la photo! Tu nous fais bête, la Papa, écoute, maman elle en a marre, alors fais un peu d'effort toi aussi. Oui. On fait une photo, là, Il est pas content. et après je m'en vais. Allez, avance. Allez, avance. Non. Allez. On sera mieux de se pas dans le trou, là. Et après, quelqu'un va me prendre en photo avec papa, d'accord Attention. Vous êtes bête. Il est vautré. Complètement. Il est vautré. Vous deux, vous avez l'air complètement vautrés. Mais arrête, redresse-toi. C'est la fête de Noël, alors... Non mais vous avez l'air couillon, mais c'est pas Mais possible. tu nous emmerdes à faire des photos. Ça me fait mal à la tête et ça m'énerve. Ah maman, tout t'énerve. Ouais, ça m'énerve. Papa, il faut dire aussi que t'es pas une bonne compagnie. Allez, photo pour Moi, Jackie. son haleine, je te dis pas de... Non, non, mais soyez sérieux 2 secondes, là, que je fasse une photo potable. Fais pas dire, je fais une photo. Cheese, regarde comment tu es vautré. Mets-toi contre elle, mais normal, quoi. Ne dis pas qu'on fait de la kiné pour rien. Attention, on est tous au concentré. Photo. Voilà, je crois que c'est bon. Là. Ça va, c'est bon? Je montre. Attention, voir mon pied. Bon. Voilà, de l'autre côté. Voilà, encore mieux. Je suis bon petit. Je suis retournée. Hop, je touche. Hop, je touche. Et on réfléchit, c'est ça. Chercher les couleurs, si vous voulez. Je suis pas sûre d'arriver tout à fait à le terme, mais concentrez, concentrez. Je vais voir de quoi c'est pas grave. Bon. On s'en fout, c'est je voulais faire. Autant au moment on est comme ça. Comme ça. Wow. C'est pas évident quand même, hein. Comme une ombre. Que l'instant, toi, comme une ombre, comme une ombre. Comme une ombre, comme une ombre, comme une ombre. Ah bah oui, tiens, moi je vais mettre la nappe.
Vas-y. Ça lui plaît pas. Filme-le. Vas-y. Comment tu te lèches toi? On peut pas y arriver. Oui, tu fais pas le séance de kiné qui convient, c'est pour ça. Ben voilà. Ton kiné, la preuve, à la pluie, ne te fait pas travailler la main. Et voilà après ce qu'on on finit. Dans le bêtisier du réveillon. Fais coucou. Fais coucou avec ta main. Ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot pour les kinés, c'est bien. Attends, Vas-y. je marche plus, là. Vas-y. Vas-y. Comment on ouvre? C'est quoi comme bestiole ça? C'est quoi comme bestiole? Une pince de homard. Ah d'accord. Là, j'y arrive plus. Là, je peux plus faire plus. L'art de la découpe du Donc homard. après, il faut prendre carrément un casse-noix. Une casse-noix, bon. Là, tu suis. Allons-y pour le casse-noix. Oui. Oh là. C'est pour les chats. Non, mais attends une seconde. J'en réfléchis. Repose, je prendrai pas. Je sens qu'on va s'énerver. On va s'énerver. Ah ouais, quand je m'énerve, je m'énerve. Voilà. Ok. J'ai fait un effort surhumain.